Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2023 et dans cette vidéo, on va voir les résultats de la catégorie autre. Tu sais, c'est cette catégorie dans laquelle on peut mettre tout ce qui ne va pas dans les autres catégories, ce qui la rend très intéressante et des fois, eh bien, ça part un peu dans tous les sens. Mais on va regarder comme d'habitude un diaporama et on se retrouve juste après pour voir bien quelles sont les photos que j'ai décidé de mettre en avant. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons de quoi il s'agit. Voici donc les 8 photos qui m'ont été envoyées. Très variées, hein, cette catégorie des 8 photos. Et sur les 8 photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant, eh bien les voici. Voilà. Alors, on a donc 5 photos au total. Ces 5 photos, eh bien, on a, si je ne me trompe pas, c'est ça, on a Alain avec cette photo ici, ensuite on a Sylvie avec les pinceaux, ensuite on a Chavanon avec cette chouette, je sais que ça va être une chouette et on reviendra là-dessus. Ensuite, on a Pascal avec cette bouteille d'huile d'olive et ensuite on a Eric avec cette photo d'architecture. Voilà. Alors, 5 photos très différentes, mais c'est la catégorie qui veut ça. Et pas simple du tout à juger. Parce que quand on les regarde individuellement, certes, il y a des choses qui me plaisent ou pas, mais après, c'est ce qu'elles représentent aussi comme photo. Et c'est ça qui est des fois assez embêtant, parce que j'ai envie de mettre en avant quelque chose, une idée, et en fait, je peux pas rendre cette photo gagnante, parce que techniquement, etc., elle n'est pas au-dessus des autres. Et des fois, je suis confronté à ça. Alors, on va commencer, allez, on va commencer par, on va tous les voir une par une et après je te dirai celle que j'ai décidé de garder. Commençons par Alain, ici. Alain, ta photo, il y a un univers. Et cette semaine, j'ai eu énormément de revues photos privées à enregistrer, puisque j'enregistre en audio, et puis j'envoie ensuite l'audio à l'auteur des photos chaque mois. Et un sujet qui est revenu assez régulièrement dans ce mois-ci, ça a été comment déterminer un sujet. Est-ce qu'un sujet peut être une idée? Est-ce que ça peut être une ambiance? Est-ce que ça peut être un contexte plutôt qu'un élément très spécifique, etc. Et donc, j'ai expliqué dans ces revues ce que je pensais. Et des fois, et j'expliquais surtout que c'est très difficile de créer une photo dont aucun élément, les éléments individuels, aucun d'entre eux ressort, mais par contre, tous ces éléments, en fin de compte, créeraient une uniformité qui formerait en fait un sujet. Tout ça pour dire en fait que le sujet d'une photo n'est pas les éléments ou un des éléments individuellement, mais la somme de tous les éléments que constitue cette photo. Et ça, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple à faire. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis toujours en train de dire, mais quel est ton sujet? Quel est l'élément qui t'a porté à prendre cette photo? Et certains, eh bien, ont du mal avec ça. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à construire une photo où aucun des éléments individuellement n'est pas le sujet, mais c'est la somme qui fait le sujet. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à un tel résultat si on n'est pas capable de faire une photo où un sujet est bien déterminé. Voilà.
Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on pourrait me dire, oui, mais Tom, tu nous dis il n'y a pas de sujet dans cette photo, mais le sujet, c'était l'ambiance, etc. Et du coup, c'est une réponse un peu trop simple à faire. Et très clairement, quand on me répond ça et que je regarde la photo, eh bien, je peux très facilement, en fait, en déduire que non, il n'y a pas eu une identification d'un sujet très particulier. On a pris la photo parce que l'environnement nous plaît, etc. Mais on ne s'est pas posé les questions pourquoi. Essayer d'aller plus loin dans son analyse et ça se voit dans le résultat de la photo. Mais quand on maîtrise vraiment l'art de la photo, quand on maîtrise vraiment l'identification d'un sujet, et qu'on est capable justement d'identifier la somme de certains éléments qui ensemble créent un sujet, quand on arrive à ça, eh bien on arrive à quelque chose qui peut être très intéressant. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que quand on regarde cette photo-là d'Alain, eh bien c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément en soi dans cette photo qui est le sujet. Alors on pourrait dire, ouais mais Tom, à ce moment-là, ta question, ça va être, il est où ton sujet? Ben non, parce qu'en fin de compte, chacun des éléments de cette photo aide à la construction d'une ambiance, aide à la construction d'un sujet. Et aucun de ces éléments prend le pouvoir ou le poids par rapport à un autre. Ils ont tous le même poids, tous ces éléments-là, mais ils viennent tous construire brique après brique cette photo-là. Et c'est pour ça que je la trouve très intéressante. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est très naturel? Est-ce que c'est très vrai, cette pluie? Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est faite en Photoshop? D'après moi, au départ, il y avait de la pluie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit les clapotis sur le sol. Donc il y avait de la pluie. Est-ce que la pluie a été accentuée, etc.? Peut-être, mais à la limite, ça m'est complètement égal. Ça m'est complètement égal si ça aide justement à cette ambiance. Ça me rappelle des scènes de films de cinéma, qu'on pourrait très bien retrouver cette ambiance-là, voilà. Après, je pense qu'il y a certains points qui auraient dû être approfondis, voilà. Qui auraient dû être approfondis dans cette photo. Je pense par exemple ici, je pense qu'il y a en fait une cheminée, pardon, je pense qu'il y a une cheminée, et on la devine ici. Et je pense que on avait juste besoin de se décaler juste un poil sur la gauche pour cacher cette superposition. C'était pas assez pour cacher ce lampadaire, donc ce lampadaire il restait toujours visible. Certes il allait être superposé par rapport à ça, mais je pense que ça allait quand même. On arrivait quand même à voir ça, et dans le pire des cas, même si on ne pouvait pas le faire à la prise de vue, je l'aurais supprimé au développement. Ensuite il y a certaines choses, par exemple des points de luminosité qui sont là, ou bien au sol en bas à droite à cet endroit là. Il y a certains points comme ça qui sont lumineux. Il y a cette chose-là qu'on a du mal à identifier. Est-ce que c'est une herbe qui pousse ou quoi que ce soit dans le bord de route? On ne sait pas. Donc il y a certains points comme ça où j'aurais passé un peu plus de temps à peaufiner cette photo, parce qu'il y a clairement du temps qui a été passé au développement, mais pour moi on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Et un autre point, ça va être en fin de compte les aberrations chromatiques que l'on a. On a ici, on l'a là, sur le contour ici, on l'a ici. Ensuite, et je pense que ça apporte rien à la photo en soi, et puis un autre point, c'est au niveau du traitement, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire que là, c'est assombri dans le ciel, et je trouve ça curieux. Je pense que c'est au traitement de cette barre de cheminée, ou si c'est pas une cheminée, en tout cas de cette barre, il y a eu un traitement qui a été appliqué dessus, ça a débordé un petit peu de part et d'autre, on a un petit peu ça à cet endroit-là ici, donc voilà, il y a des trucs, ça manque en fin de compte d'attention aux détails. Ici on l'a dans le ciel, on a ces deux points noirs ici, voilà. Donc c'est vraiment dommage, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur cette image, parce que je pense qu'elle aurait pu être une superbe photo si on avait vraiment traité tous ces détails là. Ensuite on continue. La photo de Sylvie ici, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que cette photo, elle est extrêmement pure. Elle est pure, elle est très simple. Et du coup, eh bien, on pourrait dire, ouais, mais du coup, c'est très propre. Oui, c'est très propre, mais ça me laisse quand même assez de marbre. Je trouve ça trop simple. Trop simple, au point où on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'attention par rapport au photographe? Je veux dire, c'est une photo où, en fait, généralement, on va faire simplement une photo de deux stylos, enfin de deux crayons à papier, et puis ensuite un arrière-plan, etc. Donc, ça me parle pas tant que ça. C'est bien réussi, mais ça me parle pas tant que ça.
Ensuite, on a celle-ci. Et c'est la photo qui m'a le plus, on va dire, dérangé, ou du moins, la photo qui m'a demandé à me poser et à réfléchir pas mal. Pourquoi? Pas parce qu'au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Et je suis même allé contacter, en fin de compte, l'auteur, Chavanon, et puis en lui demandant, mais je sais que tu passes pas beaucoup de temps sur Photoshop et autres, donc explique-moi, parce que je sais que tu fais pas des choses fausses, donc c'est quoi au départ cette photo? Et donc il m'a annoncé que c'était une chouette. Et c'est vrai que c'est au moment où il m'a dit que c'était une chouette que d'un seul coup, j'ai détecté que c'était deux yeux. Voilà. Et qu'effectivement, ici, on pourrait voir le nez de la chouette. Il s'avérait qu'il a mis ça dans un programme avec un plugin qui a créé quelque chose de fractal. Et donc, du coup, ça nous donne cet effet-là. Et je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai que ça m'a amené à me poser la question, est-ce que cette photo-là, elle est intéressante? Est-ce que le cadrage me convient? Le cadrage, je sais pas, je sais pas. Je trouve que le cadrage est un peu trop grand par rapport à ce sujet-là. Et puis, est-ce que, c'est vrai qu'à la photo de l'avenue, on ne met pas en évidence des photos, où on ne s'arrête pas sur les photos qui sont pas des photos. Voilà, où en fait c'est un travail digital, numérique, c'est de l'art numérique. Et c'est vrai qu'on ne s'arrête pas là-dessus, parce que c'est une plateforme d'éducation à la photo, et donc du coup, bah, si la photo elle-même représente que 1/10 de la totalité du travail de l'œuvre au final, c'est pas de la photo en soi. Et donc là, ça me posait une question, je me suis dit, est-ce que je mets en avant une telle photo ou pas? Est-ce que ça va être la porte ouverte à toutes les photos graphiques et autres? Et du coup, je me suis dit, après tout, c'est la catégorie autre. Et peut-être que les photos qui sont énormément transformées, certains vont transformer le ciel avec des outils comme Luminar et autres. Peut-être qu'à ce compte-là, eh bien, plutôt que de les rejeter totalement, eh bien, peut-être qu'il faut être un petit peu plus inclusif, hein, si c'est un mot, et les accepter. Et du coup, peut-être que la catégorie autre sert à ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai laissé, en fin de compte. Donc, si tu fais de l'art numérique, mais que ton point de départ, c'est une ou plusieurs photos, et que tu travailles énormément tes photos, eh bien, sache que le concours photo, eh bien, t'es ouvert dans la catégorie autre. Voilà. Et donc, cette photo, eh bien, j'ai pas grand-chose à juger, à part le cadrage, que je trouve un poil trop grand, mais je trouve l'effet très intéressant. Voilà, très intéressant. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus évident, l'œil. Là, on a un petit reflet dans l'œil. J'aurais voulu que ce soit un poil de plus évident. Et puis c'est tout, en fin de compte. C'est tout. Mais je la trouve très intéressante. Alors ensuite, eh bien, on va avoir Pascal avec cette photo de l'huile d'olive. Et je suis très content qu'il ait fait cette photo-là. Pourquoi? Parce que bah, c'est un petit peu comme la photo de Sylvie, c'est une photo photo de produit, mais je t'avouerai qu'elle me parle beaucoup plus, cette photo de produit. Elle me parle beaucoup plus parce que bah, c'est pas simple. Voilà, s'il y a une catégorie qui est vraiment pas simple à maîtriser, c'est la photo de produit. Parce qu'il faut vraiment maîtriser l'éclairage, etc. C'est beaucoup de bricolage. Il n'y a pas une solution d'éclairage qui va s'appliquer à toutes les photos. Donc c'est beaucoup de bricolage. Très souvent, on est amené à utiliser plusieurs sources lumineuses, à utiliser ce qu'on appelle des flags aussi, qui sont en fin de compte des moyens plutôt artisanaux de bloquer certaines parties de la lumière, etc. Et c'est vraiment assez complexe à faire. Et là, je trouve que tu t'en sors très bien. Pour un non professionnel, c'est quand même très intéressant. Mais c'est pas parfait, c'est pas parfait. Alors, pourquoi c'est pas parfait? Ben parce que, déjà, on remarquera que ici, là, on comprend pas. Je ne sais pas sur quoi tu as posé les choses, mais sur le rebord ici, ça me gêne. Le fait que le rebord ne soit pas droit, voilà. Ça me gêne. Pourquoi il remonte ici? Voilà, ça c'est dommage. Mais le plus grave dans l'histoire, ici, le plus grave, ça va être la non-maîtrise de la lumière, ou du moins de la couleur verte. Je m'explique. Tu as bien géré les choses, on voit l'éclairage latéral ici qui est très bien, un éclairage frontal aussi avec ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est très bien fait, ça donne le contour, c'est parfait. L'éclairage arrière, parfait, avec ça rappelle l'olive, etc. Très bien.
Mais le pain, ici, tu peux pas faire de la publicité d'une huile d'olive en nous mettant à côté un pain rassis. Alors pourquoi je dis le pain rassis? Bah parce que il paraît vert, alors qu'on sait bien que normalement il devrait être blanc. Voilà. Alors comment gérer les choses? Eh bien plutôt que de faire ça en une seule prise, eh bien peut-être que là justement il fallait le faire en deux. C'est-à-dire que tu refais la même prise, mais après tu retires ton gel et ainsi tu superposes les deux et tu peux récupérer la couleur naturelle du pain. Et je pense que ça aurait été bien. Après tout, tu as réussi à avoir le papier ici devant qui est pas vert. Tu as réussi à l'avoir. Alors, c'est quand même dommage que le pain, eh bien, il soit rassis. Voilà. Donc, c'est dommage à ce niveau-là. Et c'est la seule critique. Le devant ici, là, la plateforme sur laquelle tu as mis tout ça, le fait que ça remonte ici, et puis le pain. C'est ces deux trucs-là. Si tu n'avais pas eu ça, j'achetais. J'ai acheté parce que je trouve qu'elle est vraiment très sympa cette photo. Donc voilà, c'est dommage Pascal, c'est vraiment dommage. Mais beau travail quand même. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire à partir de ça. J'aimerais bien en voir davantage des photos comme ça. Et ensuite, on a Eric avec cette photo d'architecture. J'aime beaucoup, en fin de compte. C'est pas simple au départ. C'est des choses qui attirent le regard et après, en cadrage, c'est vraiment pas simple à faire. Mais je trouve que tu t'en sors très bien. C'est très sympa. Cette répétition de motifs hein, avec ces éclairages. La seule critique que j'aurais à faire là-dessus, c'est qu'il y a certaines choses où effectivement j'aurais tendance à nettoyer parce que je trouve que ça attire le regard inutilement, que ce soit aussi bien certaines textures que l'on a par exemple comme on a ici là sur dans le plâtre. J'avouerai que les tiges qui permettent de faire tenir l'éclairage m'embêtent. Voilà, parce qu'on les a sur ces trois-là, on l'a pas sur celui-là, et ce qui fait que bon, je pense qu'elle ne m'aurait pas manqué si je les avais supprimés. Hein, et on se focalisait uniquement sur la répétition des motifs. Et ça m'aurait été très bien. Et ensuite, l'autre point, ça va être au niveau de la luminosité, où je trouve que celui-ci, ici, c'est un petit peu trop éclairé. Voilà, le mur, hein, pas la lampe. Mais la lampe ici est un petit peu trop forte. Donc j'aurais baissé la luminosité que l'on a ici, à cet endroit-là. Voilà. J'aime l'idée qu'on aille vers la lumière et pas avoir trop d'éclairage. Alors, ici, j'aurais baissé peut-être un poil ici. J'aurais voulu, en fin de compte, qu'on arrive à davantage. Tu vois, on a les courbes qui nous y amènent à ce parallélépipède ici. On a la couleur qui nous y amène. J'aurais aimé que la lumière nous y amène également. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Alors, quand on a dit tout ça, eh bien, ça va être difficile d'en trouver une qui ressort du lot maintenant. Alors, ça va pas être Sylvie. Voilà. Pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, je suis très embêté. Je suis très embêté dans cette catégorie autre. Alors au final, il faut que j'en choisisse une. Et là, je t'avouerai que j'ai beau tourner toutes ces photos dans tous les sens, etc. pour essayer de trouver une raison de justifier, de mettre en avant, j'ai vraiment du mal. Au final, je vais pas choisir Chavanon. Je peux pas choisir Pascal pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, j'ai ces deux photos qui sont complètement différentes. Mais je me dis que celle dont je vais me rappeler, plusieurs mois, après plusieurs mois, eh bien, ça va être celle d'Alain. Voilà. Malgré tous les points que j'ai dit sur cette photo, c'est celle-ci, à mes yeux, qui est la plus aboutie en fin de compte des autres, et c'est celle où certes on pourrait dire que j'avais pas trop de critiques à faire sur celle de Chavanon avec la chouette, mais ça m'embête quand même de mettre en avant une photo où on avait la photo et en fait il reste quasiment rien de la photo et tout le travail a été fait par un plugin en appuyant. Il y a une partie de moi en tant que photographe, il y a une partie qui m'embête, voilà. Donc la photo qui remporte cette catégorie, c'est celle-ci. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça, de la photo de Chavanon, etc. Exprime-toi dans un commentaire, dis-moi ce que tu en penses réellement, parce que là, je suis un petit peu perdu et je suis pas parfait dans mes choix, loin de là. Donc, commençons une discussion dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Si tu as aimé quand même le principe, aide avec un pouce. En attendant la prochaine fois, eh bien, fais comme, capture-le. Cheers!